Bonjour, je m'appelle Pierre Docci, consultant principal stratégie de transformation chez Nevipro. Bienvenue dans votre pause TI, des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour rester au fait des dernières tendances en matière de TI. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre revue annuelle du portrait TI, soit notre rapport phare sur les tendances TI qui façonneront l'année 2024. Cette étude est coproduite par le groupe Nevipro et Léger et est votre guide en TI pour des décisions stratégiques éclairées. Cette année, quelle est la situation? Suivez-nous dans les prochaines minutes. Nous aurons plusieurs réponses à vos questions. My guest is Carmen Chiarello, Solution Architect at Arrow Electronics for doing Microsoft. Good day, Carmen. Hello. In the IT trends of 2024, we see a remarkable 16% jump in investment intentions for advanced data analytics or AI solutions. Now that's up from 26% in 23 to 42%. Impressive jump. First question I'll ask you, Carmen, what is AI for you? AI for me is a digital assistant that can help you correlate data on a rapid scale so that it unburdens your mind and you can rapidly execute on questions or tasks and really speed time to market. Of course, you are not talking about the other chat stuff. You are talking about the Microsoft offering, which is Copilot. Yes. Copilot is rather new. How rapid has this adoption been in the customers that you serve? Slow, too quick? How do you... Depends on the geography. What I've found, Europe and Canada tend to lead the charge. And I think part and parcel to that is because of a lot of regulations that we put in place around our data sovereignty. Yeah. You see the uptick in the US is a little bit slower, and that tends to be because of the requirements around secure access to data, right? Copilot wants to have access to everything within your company, right? But that is not necessarily best practice, and you want to put some guardrails around that. Now, we have things like Bill 25, we have GDPR, and things like that that have already set a groundwork of guardrails for us, which allows us to move much more rapidly in adoption versus, you know, what I'll call the Wild West of the US, where there's less regulation and it doesn't have those guardrails built in. So it is very appealing. I'm sure people have intent to quickly rush and jump into the bandwagon, should I say? Yep. Right. Now, what warnings would you share with our listeners about a rushed adoption of AI? So back to what I was just saying, secure access to your data, making sure that the LLM, in this case, Copilot, has only access to the relevant data that you want it to have access to. And that is done in a couple of different ways. One of them is through purview and limited access based on the end user's access to information. So making sure you set up a good foundation of security and access control to both the data, but also the users of that data. Because at the end of the day, Copilot isn't going to grab information that is not already accessible to an end user, but it may surface it that they did not know that they had access to it before. So some data hygiene practices and security practices, so that, you know, determine which users should have access to AI, should have access to those tools, secure it, make sure you set some guardrails, and then really educate your workforce around the impacts of those tools and the ethics behind using those tools, you know, potentially on your customer data or internal documentation and things around that. Last question for you, Carmen. Do you feel that our companies are enough, I won't say educated, but aware
of the extent of the goods and the not so good that AI through Copilot can yield? I think so. We've had enough time where Copilot was in private preview. A lot of companies were testing it. I think enough of the larger organizations that really have those data hygiene practices, they understand the implications around it. And I think they see both the benefits and the drawbacks. But I think there is far more benefits than there are drawbacks to these tools. So even a rushed adoption could, it's not so much damaging, but we won't get as much as we should get out of the Copilot. Correct, yeah. Well, thank you very much for your input, Carmen. Thank you. Maintenant, pour le volet francophone de la question, le segment est à propos de l'intelligence artificielle, donc des solutions technologiques pour l'intelligence artificielle. Et j'accueille Justine Badoche-Jacquet, qui est représentante des ventes internes chez Novipro. Bonjour Justine. Bonjour Pierre. On a déjà fait des pauses TI. D'ailleurs, on avait parlé d'intelligence artificielle avec Copilot. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Justine, on constate que malgré que l'intelligence artificielle soit sur un envolée, l'étude TI nous dit que dans les 2 prochaines années, il y a 4 raisons qui sont citées pour un frein aux investissements à l'intelligence artificielle, qui sont à 38% le coût, l'absence de besoin à 28%, le manque de ressources pour pouvoir l'intégrer à 23% et l'inflation à 20%. Pour toi, est-ce que c'est une réalité que tu observes dans tes clients ou dans la grande entreprise? Alors, c'est vrai qu'on peut penser que selon la taille de l'entreprise, l'intelligence artificielle, elle ne va pas avoir sa place. En vérité, certains ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'intelligence artificielle et puis surtout comment ça peut les aider au quotidien dans leur compagnie. Alors, il suffirait finalement de regarder et d'identifier les problématiques de chaque compagnie pour comprendre que l'intelligence artificielle peut leur être utile. Peux-tu me donner un exemple, justement? Pratico-pratique, l'intelligence artificielle sert à quoi à tes clients? Alors, il va y avoir l'analyse de données massives, ça c'est ce qu'on connaît de l'intelligence artificielle, mais pas que. Ça peut vraiment aider les compagnies dans leurs tâches au quotidien. Je vais te donner l'exemple de la rédaction d'un courriel, la préparation des présentations. Finalement, des tâches qui prennent du temps aux employés, qui sont un peu chronophages et qui pourtant peuvent être résolues avec l'intelligence artificielle. Oui. D'ailleurs, si je me rappelle bien, du segment qu'on avait eu ensemble, c'est exactement le bénéfice de Copilot. Exactement. On parle aussi 23% le manque de ressources qui est un frein chez nos clients. Qu'est-ce que tu en dis? Alors déjà, est-ce que tu ne remarques pas une petite contradiction quand même avec ça? Puisque souvent, l'idée reçue, c'est que l'intelligence artificielle, ça va supprimer des emplois. Et puis finalement, là, d'après le portrait TI, on se rend compte que les compagnies, elles disent ne pas vouloir investir par manque de ressources. Donc, quelle belle dichotomie, tu as bien raison. Donc finalement, les compagnies, elles peuvent penser que c'est un gros projet à mettre en place, que ça va demander du temps, de la formation des employés, des data scientists. Mais on se rend compte que les éditeurs de solutions, elles, leur idée, c'est finalement d'arriver avec une solution déjà pré-packagée, prête à l'emploi, prête au développement. Donc, c'est finalement pas si prenant comme projet pour une compagnie. On parle souvent des coûts de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on en avait parlé au dernier segment avec les différents modes de licence de Microsoft. Pour toi, comment est-ce qu'on peut minimiser l'impact d'un coût chez le client pour le rassurer? Mais déjà, il faut voir qu'il y a plusieurs années en arrière, on disait que l'intelligence artificielle, effectivement, c'était coûteux, que c'était destiné à une élite. Donc ça, c'était vrai il y a plusieurs années. Là, on parle maintenant d'une génération où on peut le voir même nous dans notre quotidien, sans parler des compagnies. ChatGPT, ça fait partie de notre quotidien, c'est accessible à tous. Maintenant, il y a des assistants artificiels, d'intelligence artificielle, qui sont moins coûteux. Et puis, il y a des solutions, Copilot, par exemple, pour ne pas la citer, de Microsoft, qui s'adressent à des grandes, moyennes entreprises, mais qui sont tout à fait accessibles en termes de budget. Donc, c'est quand même une idée reçue de se dire que c'est coûteux, puisque dans le fond, la licence ne l'est pas tant. Exactement. Donc, pour tous nos clients qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur l'intelligence artificielle et aussi pour répondre aux
données qui provenaient de l'étude TI, ben, pourquoi pas jaser avec Justine? Mais c'est ça, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Ben, merci Justine pour ce temps qu'on a passé ensemble. C'est toujours un plaisir, Pierre. À bientôt. Merci. Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont collaboré à cette édition du Portrait TI, la firme Léger, notre partenaire Platine IBM, notre partenaire Or Nutanix, nos partenaires bronze Microsoft, Data Sentinel et Infor, ainsi que notre partenaire d'opportunité Arctic Wolf. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'année technologique 2024, nous vous invitons à télécharger le Portrait TI à l'adresse suivante portrait-ti.ca. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pause TI.